Dans le monde du MMA, peu d'émissions ont eu un impact aussi profond et durable que The Ultimate Fighter. Lancée en 2005, cette série de télé-réalité a sauvé l'UFC de la faillite et a également changé la perception du monde sur le MMA. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire de cette émission emblématique et découvrons comment elle a façonné l'avenir de l'UFC. Au début des années 2000, l'Ultimate Fighting Championship était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. En difficulté financière et luttant pour obtenir des droits télévisés, l'organisation voulait captiver le public américain. C'est alors que les frères Fertitta, propriétaires de l'UFC, et Dana White ont eu une idée audacieuse. Produire une émission de télé-réalité pour découvrir de nouveaux talents et attirer un public plus large. Avec un budget d'environ 10 millions de dollars, le concept était simple. Réunir des combattants dans une maison et les faire s'affronter pour une chance de décrocher un contrat tout en filmant toute l'action. La première saison diffusée sur Spike TV mit en vedette des entraîneurs de renom tels que Chuck Liddell et Randy Couture, deux légendes de l'organisation. Diffusé après l'émission de la World Wrestling Entertainment, le premier épisode de The Ultimate Fighter a obtenu un taux de rétention de 57% des spectateurs, le double du taux habituel de Spike TV à l'époque. Lors de cette première saison, l'affrontement qui a marqué les esprits fut celui entre Forrest Griffin et Stéphane Bonnard. L'événement a attiré des millions de téléspectateurs, et les deux ont obtenu un contrat avec l'UFC. L'émission a ensuite été renouvelée pour une deuxième saison. Au fil des années, le programme s'est popularisé et a introduit de nouvelles catégories de poids, puis des éditions internationales avec dans la saison 9 une équipe des États-Unis contre une autre du Royaume-Uni. The Ultimate Fighter a même réussi à entrer dans la cour des grands en obtenant une diffusion sur Fox Sports 1, la célèbre chaîne de sport américaine à partir de 2013. La cour des grands, c'était aussi pour Dana White intégrer des figures emblématiques qui brillaient dans la cage en tant qu'entraîneur dans l'émission, comme Georges Saint-Pierre ou McGregor. Pour conclure, le programme phare a apporté son lot de drames chaque saison, mais a aussi fait émerger des stars comme Michael Bisping, qui après avoir signé à l'UFC, a brillé dans la cage et intégré le Hall of Fame. Aujourd'hui, The Ultimate Fighter reste une pierre angulaire de la stratégie de l'UFC. Bien que l'émission ait évolué, son impact reste indéniable. On peut facilement maintenant dire que le programme a solidifié, au fil des années, sa place dans l'histoire des sports de combat.